En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang, la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Miracle, miracle, chers frères et sœurs, vécu pendant le temps du confinement. Je me lève un dimanche matin et je vois le long de l'église une longue queue de gens qui attendent. Je me dis, mais mon Dieu, ils attendent l'ouverture de l'église pour venir prier. Je me précipite avec les clés. En fait, ils faisaient la queue pour la boulangerie qui est de l'autre côté. Je me suis dit, ben voilà, évidemment, l'estomac a davantage faim du pain que parfois notre âme du pain vivant qu'est Jésus. Et pourtant, Jésus n'hésite pas non seulement à se comparer, mais à dire « Je suis le pain vivant ». De même que le boulanger produit ce pain qui nourrit notre estomac, Jésus est le pain vivant qui nous nourrit tout entier. Alors nous avons vécu les uns et les autres pendant ce temps du confinement l'absence de l'Eucharistie. Elle continue d'être célébrée dans l'Église, mais vous ne pouviez pas y assister. Et peut-être est-ce l'occasion de dire, mais finalement, est-ce que ça m'a manqué? Ou qu'est-ce qui m'a manqué? Est-ce que nous n'avons reçu aucune nourriture? Ou quelle nourriture avons-nous quand même reçue? Il me semble, frères et sœurs, que nous avons continué de recevoir la nourriture de la parole de Dieu, qui a continué d'être proclamée, d'être partagée, d'être commentée, d'être priée. Nous avons eu la nourriture de l'union des cœurs, du désir de communier. Mais il a manqué 2 fois le corps du Christ. Le corps du Christ a manqué doublement. D'abord, il a manqué parce que l'Église est le corps du Christ. Jésus est notre tête, nous sommes son corps. Et donc, quand nous les prêtres célébrions pour vous tous, pour le peuple de Dieu, pour le monde, l'Eucharistie de manière néanmoins privée, on avait un peu l'impression d'être la tête, mais sans le corps. Et incontestablement, il manquait notre présence à tous, notre présence réelle. Et puis bien sûr, le corps du Christ a aussi manqué le pain et le vin consacrés, le corps et le sang du Christ, présence réelle, personnelle de Jésus, que vous ne pouviez recevoir, si ce n'est bien sûr par cette importante communion spirituelle, mais il manque le réalisme de cette présence tellement réelle que Jésus nous dit qu'il est le pain vivant. Moi, je suis le pain vivant. Au désert, nous l'avons entendu dans la première lecture, Dieu a envoyé du haut du ciel la manne parce que le peuple avait faim. Le peuple mourait de faim ou menaçait de mourir de faim. Et Dieu a donné un pain très concret, la manne venue du ciel. Eh bien, c'était une prophétie, une annonce que le Fils de Dieu viendrait être
non pas quelqu'un qui nous donne une nourriture, mais lui-même qui est notre nourriture, nourriture sainte. Et d'ailleurs, dans tout le cours de sa mission terrestre, Jésus n'a pas cessé de nourrir. Il a nourri les foules par son enseignement, par ses miracles, en chassant les démons, et aussi, il les a nourris très concrètement. Vous vous rappelez de ces deux grands signes de la foule, nourrie 2 fois, dans un lieu isolé, par Jésus qui fait abonder le pain pour cette foule. Mais Jésus veut aller plus loin. Il ne veut pas seulement nous faire comprendre qu'il vient nous nourrir, il nous dit qu'il nous faut manger. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Il le dit même à l'envers. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en nous. Ces phrases sont très déstabilisantes. Ces phrases sont provocantes. Manger ma chair, boire mon sang. Ce qui est frappant, c'est le réalisme de ces paroles de Jésus. Et en fait, ce réalisme renvoie à la réalité de la présence de Jésus, à la réalité de son amour total, à la réalité du fait que Jésus ne nous a pas seulement aimés en idée, mais qu'il nous a aimés en donnant sa vie, qu'il nous a aimés tout entier. Il a payé de sa personne, il a parcouru les chemins, les routes de la Galilée, de la Judée, de la Samarie, et sur la croix, il a réellement versé son sang pour nous. Vous voyez, frères et sœurs, quand Jésus nous dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle », Jésus nous renvoie d'abord à lui-même, réellement, corporellement, charnellement, amour et présence de Dieu. Souvent, quand nous pensons à Dieu, on pense à quelque chose d'immatériel, certainement. Dieu est esprit. Certainement, Dieu le Père est au ciel et personne ne peut les voir de ses yeux de chair. Et en même temps, Dieu est tout autant cette présence réelle et corporelle, concrète, totale, d'un amour qui vient nous toucher, d'un amour qui vient nous nourrir, d'un amour qui vient être ingéré par nous pour demeurer en nous. Autrement dit, la chair et le sang de Jésus qui nous est donné en nourriture, c'est Jésus totalement donné à nous, totalement donné vrai Dieu et vrai homme. Et cela continue du haut du ciel. C'est pour cela que Jésus nous a laissé ce signe corporel et spirituel de l'Eucharistie, du Saint-Sacrement. Au fond, le mystère de l'Eucharistie, c'est la continuation de l'amour corporel total de Jésus. Alors évidemment, ça reste un mystère qui nous dépasse. Les foules demandent, mais comment cela est-il possible? Par quel mystère? Par quel miracle? Et encore aujourd'hui, beaucoup sont comme choqués et déstabilisés par le réalisme de cette présence eucharistique. Alors nous les catholiques, on ne dit pas qu'on comprend, nous disons que nous y croyons. Et nous y croyons parce que nous croyons à toutes les paroles de Jésus, mais aussi parce que nous percevons la continuité de cette présence. De même que Jésus nous a aimés totalement et corporellement dans le cours de sa vie terrestre, il continue de se donner à nous totalement, corps, âme et esprit, lui ressuscité, pour nous nourrir. Et si donc en un sens, évidemment, ce mystère est grand et nous dépasse, en un autre sens, frères et sœurs, j'ose dire, j'ose affirmer devant vous que c'est logique, que le sacrement de l'Eucharistie est dans la logique même de l'amour total, concret, personnel, corporel, charnel de Jésus pour nous. Et donc en un sens, on peut s'étonner, et en un sens, on pourrait aussi ne pas s'étonner et dire, mais oui, c'est toi, Jésus, qui continue de venir à notre rencontre. Alors, quand quelqu'un se donne en nourriture, il attend des compagnons qui vont donc partager ce pain. Compagnon du Christ, vous savez, le compagnon, l'étymologie, le sens du mot, c'est celui qui partage le même pain.
Jésus nous choisit comme compagnons pour nous nourrir. Et donc, il nous demande d'avoir bon appétit. C'est dommage de venir à un repas sans appétit, on va regarder les autres manger, et on va se forcer. Alors, quel est notre appétit spirituel de communier, d'être nourri par Jésus? Parce que, frères et sœurs, vous le savez bien, ce n'est pas l'ingestion et la digestion de l'hostie qui va nourrir notre âme. Si on n'a pas la foi, on peut manger tout le ciboire. On ne sera pas nourri pour autant spirituellement. C'est pour cela que ceux qui ne sont pas initiés à la communion peuvent par erreur recevoir le corps du Christ. Ça ne fera rien en eux. Ça ne produira rien. Et dans ce temps du confinement, on a médité sur cette dimension de la communion spirituelle qui prépare la communion réelle. Autrement dit, sans désir, rien ne se passera. Et déjà, le désir produit une première proximité avec Jésus. C'est la raison pour laquelle les frères et sœurs qui, pour différentes raisons, ne peuvent pas communier, ne sont pas privés du Christ. Le Christ donne réellement à eux par ce désir qu'il vient combler. Et en même temps, le sommet de cette communion est bien de recevoir et de manger le corps du Christ, cette chair qui nous donne la vie éternelle. Alors, frères et sœurs, oui, vraiment, cette fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ, d'abord, réjouissons-nous, heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux, nous qui sommes invités à être compagnons du Christ, à partager ce pain, à être nourris par Jésus. Et puis, frères et sœurs, interrogeons-nous, quel est mon appétit? Quel est mon appétit d'être nourri par Jésus, d'être renouvelé par lui? Alors, frères et sœurs, je nous souhaite, à chacun, à chacune d'entre nous, un bon appétit pour être nourri du pain de vie. Amen.